Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 22 juin, on est en 8e et c'est parti pour la revue de presse. Et oui, on est en 8e, ce fut laborieux, ce fut dur, mais on a gagné 1-0 contre le Pérou grâce à Mbappé et ça fait forcément la une de l'équipe ce vendredi. Saveur d'été, titre le quotidien français, qui revient aussi évidemment sur l'autre info d'hier, l'humiliation de l'Argentine face à la Croatie 3-0. Une humiliation qui fait évidemment la une de toutes les gazettes sportives en Europe comme dans le monde. On part notamment à Madrid voir ce que les journaux pro-Real nous disent. Et Marca nous titre fiasco mondial avec cette photo de Léo Messi tête baissée abattu. Du côté du quotidien à son titre ni Messi ni Argentine. En Catalogne évidemment on a aussi un œil sur l'Argentine de Lionel Messi, la star du Barça. Et Mundo Deportivo fait sa une sur Jorge Sampaoli, l'ancien entraîneur de Séville, tête baissée lui aussi dans l'abîme, titre le quotidien catalan. Du côté de sport, on est encore plus vindicatif avec la sélection argentine. Messi ne mérite pas cette sélection argentine, titre sport. Et comme Mundo Deportivo, sport fait aussi le point sur la rumeur mercato Arthur. Vous savez, le joueur brésilien de Grêmio. Le Barça, en mars dernier, avait trouvé un accord avec le club brésilien pour avoir une option d'achat valable en juillet, 30 millions plus 9 de bonus. Le Barça est allé au Brésil, le Barça a rencontré Grêmio et le Barça a trouvé un accord pour valider cette option d'achat cet été. Donc après Clément Lenglet qui selon Sport va signer au 1er juillet au Barça, le Barça devrait aussi signer au 1er juillet Arthur, donc un milieu brésilien, milieu relayeur. Mais l'actualité du jour, c'est toujours cette terrible défaite de l'Argentine hier qui a été vraiment surclassée. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais ils se sont fait vraiment surclasser. Alors tout est parti de cette boulette de Willy Caballero, le gardien remplaçant de Chelsea qui était avant à Manchester City. Mais dans l'ensemble, c'est complètement mérité la victoire de la Croatie. Luka Modric et ses compères ont surclassé l'Albiceleste. Et on a cette photo terrible de Sfera Sport. Sfera Sport, c'est un site espagnol qui nous fait cette une avec Messi et puis une larme aux couleurs du drapeau argentin. Bon, je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Parfois, une image vaut 1000 mots, comme on dit. Là, c'est vraiment le cas. On part aussi en Croatie, voir un peu ce que disent les journaux. Et là, ce quotidien croate avec Luka Modric, grand bonhomme de la victoire de la Croatie. Titre « Adieu Senior Messi ». Oui, adieu, puisque l'Argentine est presque éliminée, mais elle ne l'est pas encore. Elle peut toujours espérer se qualifier. Il faudra pas mal de circonstances favorables, mais c'est toujours possible. En Italie aussi, les journaux parlent de ça, évidemment. Pleure la puce, titre le Corriere dello Sport, qui nous fait aussi un petit point mercato, avec un montage photo de Raja Nainggolan sous le maillot de l'Inter Milan, avec l'arrivée aussi de Emre Can hier à la Juventus. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il était libre en fin de contrat à Liverpool, mais la Juventus a quand même déboursé 16 millions d'euros pour pouvoir le récupérer via les commissions, via la prime à la signature. Donc comme quoi, on n'en parle pas souvent, mais les joueurs qui sont en fin de contrat ne sont pas toujours forcément si libres que ça et coûtent quand même de l'argent. Le Corriere nous parle d'ailleurs aussi d'un intérêt de la Juventus pour Adrien Rabiot. Alors c'est une rumeur qui n'est pas du tout nouvelle, Rabiot à la Juventus, on en parle tous les 4 matins en Italie depuis des mois. Mais voilà, cette semaine, Enrique s'est rendu en Italie. Je crois que de mémoire, c'était à Milan. Il a rencontré plusieurs agents, plusieurs dirigeants et apparemment, il aurait donc rencontré les dirigeants de la Juve. Et donc, c'est pour ça sans doute que cette rumeur Rabiot revient au goût du jour aujourd'hui. Et on termine enfin cette revue de presse au Portugal avec, regardez cette petite info en une de record, l'OM s'intéresse à Aboubakar. Alors, un petit point sur ce dossier, en fait, Aboubakar, l'attaquant camerounais passé par Lorient, qui a mis 26 buts la saison passée avec Porto, plaît à l'OM depuis plusieurs mercatos. Et l'été dernier, selon certaines rumeurs, c'était lui le fameux grand attaquant que l'OM avait courtisé sans réussir à le faire signer et avant de se rabattre sur Mitroglou. Et en fait, là, donc, selon le journal portugais, il est toujours sur les tablettes de l'OM. En réalité, je suis allé voir sur le site de Record et leur article, en fait, reprend un article d'hier de l'équipe, l'article sur Mario Balotelli, qui disait en fait que l'OM commençait à travailler sur 2 alternatives à Balotelli dans le cas où il ne signerait pas. Et l'équipe citait en fait plusieurs noms, plusieurs suggestions. En gros, l'équipe n'avait pas le nom de ces 2 alternatives et disait peut-être qu'il s'agit de Moussa Dembélé du Celtic, peut-être qu'il s'agit de Wissam Ben Yedder de Séville, peut-être qu'il s'agit de Vincent Aboubakar. Donc voilà, c'était un peut-être et ça s'est transformé avec la magie d'Internet en l'OM est toujours sur Aboubakar. Donc peut-être que c'est le cas, ça ne serait pas étonnant en soi. Mais en tout cas, voilà, ce n'est pas une exclue du quotidien portugais.
c'est juste en fait une déformation d'un article en français de l'équipe qui date d'hier. Je voulais quand même vous en parler parce que ça risque de tourner aujourd'hui et comme ça au moins vous avez un peu plus d'éléments pour lire cette rumeur. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse du jour qui était grandement consacrée à Léo Messi et à l'Argentine. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera grandement plaisir. Je vous souhaite une excellente journée avec 3 matchs au programme aujourd'hui de la Coupe du Monde. À 14 h, le Brésil va affronter le Costa Rica, le Brésil qui avait fait un partout contre la Suisse et qui doit absolument gagner. À 17 h, dans le groupe de l'Argentine et de la Croatie, le Nigeria va affronter l'Islande et enfin à 20 h, la Serbie affrontera la Suisse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle revue de presse en vidéo. D'ici là, vous pouvez rester connecté au site, il y aura toutes les dernières infos mercato. Bon week-end, bon match de Coupe du Monde et donc à lundi. Ciao!